Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci d'être présent pour cet épisode 57 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'écrit 146 de Nichiren Daishonin, intitulé « Sur la piété filiale ou son manquement ». En voici les points de repère. Cette lettre a été envoyée du mont Minobu à Nanjo Tokimitsu, qui avait demandé à Nichiren d'offrir ses prières pour son père, Nanjo Ioe Shishiro, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. C'est là la réponse de Nichiren à cette requête. Le père de Nanjo Tokimitsu était mort le 8e jour du 3e mois lors de l'année 1265, et cette lettre fut écrite le même jour de l'année 1280. Nichiren y explique le véritable sens de la piété filiale. En citant des exemples tirés des traditions chinoises et indiennes de rétributions qui se sont abattues sur des personnes ayant trahi leurs parents, il entend indiquer de manière implicite le grand mérite qui découle d'actes qui s'accordent avec la piété filiale. Nichiren se demande alors quel est l'enseignement qui permet de s'acquitter de ses obligations envers ses parents. Il dit que les doctrines confucéennes nous enseignent comment nous occuper de nos parents de leur vivant. Mais comme ces doctrines n'appréhendent pas la véritable nature éternelle de la vie, elles n'indiquent pas comment apporter des bienfaits aux parents après leur mort. Elles n'enseignent donc pas la piété filiale au sens le plus profond. Ensuite, Nichiren explique que les enseignements du Hinayana et les enseignements provisoires du Mahayana ne révèlent pas pleinement la vérité ultime. Il dit qu'ils ne permettent pas aux parents défunts d'atteindre la bouddhéité et conclut que ce n'est que grâce à la foi dans le Sutra du Lotus, qui y mène de la même façon tous les êtres vivants, que l'on peut aider ses parents défunts à l'atteindre et s'acquitter ainsi pleinement de ses obligations à leur égard. Voici donc le contenu de l'écrit 146 de Nichiren Daishonin intitulé « Sur la piété filiale ou son manquement ». J'ai bien reçu le sac de riz que vous m'avez fait parvenir en offrande pour commémorer l'anniversaire de la mort d'Ueno. Je vais le présenter au Bouddha et réciter la partie en vers du chapitre Durée de la vie du Sutra du Lotus. Pour comprendre le sens de la piété filiale, il faut d'abord saisir ce qu'est un comportement non filial. On peut prendre à ce sujet l'exemple d'un certain Yu Meng qui frappa autrefois son père, ce qui lui valut d'être abattu par la foudre. Pour avoir maudit sa mère, un certain Banfu fut attaqué et dévoré par un serpent venimeux. Le roi Ajatashatru tua son père, ce qui lui valut de contracter la lèpre blanche. Et pour avoir tué l'un de ses parents, le roi Virudaka se retrouva piégé dans un bateau en feu sur une rivière et tomba vivant dans l'enfer aux souffrances incessantes. Pareilles choses ne se sont jamais produites pour quelqu'un tuant une personne étrangère à sa famille. En considérant les effets du manquement à la piété filiale, on comprend combien le dévouement à ses parents engendre de grands bienfaits. Les quelques 3000 volumes d'écrits non bouddhiques ne traitent pas d'autres sujets. Ils ne font qu'enseigner une conduite respectueuse à l'égard de son père et de sa mère. Cependant, même si ces enseignements nous permettent de nous acquitter de nos obligations envers nos parents dans notre vie présente, ils ne permettent pas de les aider dans leur vie à venir. La dette de reconnaissance due à notre père et à notre mère est aussi vaste que l'océan. Si l'on se soucie d'eux alors qu'ils sont en vie, mais que l'on ne fait rien pour les aider dans leur vie prochaine, ce ne sera rien de plus qu'une goutte d'eau. Les quelques 5000 volumes d'écrits bouddhiques ne traitent pas non plus d'autres sujets. Ils énoncent uniquement les mérites de la piété filiale. Cependant, même si les enseignements dispensés par l'ainsi venu pendant les quelques 40 premières années de sa prédication semblent traiter de la piété filiale, le Bouddha n'y a rien révélé sur ce sujet. C'est pourquoi, même si ces enseignements semblent traiter de la piété filiale, en fait, ils n'en font rien. Le vénérable Maudgalyayana sauva sa mère des souffrances du monde des esprits affamés. Il ne parvint cependant qu'à la mener vers les mondes des êtres vivants et célestes et ne put l'aider à entrer sur la voie de l'atteinte de la bouddhéité. À l'âge de 30 ans, l'ainsi venu Shakyamuni dispensa un enseignement à son père, le roi Suddhodana, qui lui permit d'atteindre le 4e niveau d'accomplissement, c'est-à-dire le plus élevé. Et à l'âge de 38 ans, il aida sa mère, la reine Maya, à atteindre le stade d'Ara.
Pourtant, si de tels actes semblent en apparence respectueux de la piété filiale, le Bouddha était en fait coupable de manquements à cet égard car, même s'il avait libéré ses parents des 6 voies, il les avait entraînés sur une voie qui ne les mènerait jamais à la bouddhéité. C'était comme ramener un prince héritier au rang de roturier ou marier une princesse à un homme de basse naissance. C'est pourquoi le Bouddha a dit « Si je me servais d'un véhicule inférieur pour convertir ne serait-ce qu'une personne, je serais coupable d'avarice et de cupidité, mais une telle chose serait impossible. » Pour avoir donné à ses parents un plat d'orge bouillie et leur avoir refusé de l'amrita, pour leur avoir offert des alcools non décantés et leur avoir refusé du bon vin, le Bouddha s'était révélé le plus mauvais des fils. À l'instar du roi Virudaka, il aurait dû tomber vivant dans la grande citadelle de l'enfer aux souffrances incessantes et, comme cela arriva au roi Ajatashatru, son corps aurait dû être infecté par la lèpre blanche. Cependant, 42 ans après avoir atteint l'illumination, il exposa le Sutra du Lotus en disant « Ses disciples, bien qu'ils aient conçu une certaine idée de l'extinction et qu'ils aient accédé à ce qu'ils prennent pour le nirvana, se mettront en quête de la sagesse de Bouddha dans cette autre terre et auront la possibilité d'entendre ce sutra. » Comme Shakyamuni avait exposé le Sutra du Lotus pour s'acquitter de sa dette de reconnaissance envers son père et sa mère, le Bouddha Main Trésor, qui était venu du monde pureté du trésor, fit son éloge en le qualifiant de Bouddha le plus véritablement respectueux de la piété filiale. Et les Bouddhas des 10 directions s'assemblèrent et déclarèrent qu'il était, parmi tous les Bouddhas, le plus fidèle à ses parents. À la lumière de tout cela, il est clair que les habitants du Japon sont tous dépourvus de piété filiale. Dans un passage du Sutra du Nirvana, le Bouddha enseigna que les personnes qui manquent de piété filiale envers leurs parents seraient plus nombreuses que les particules de poussière de la Terre. C'est pourquoi le Soleil, la Lune et les 84 000 étoiles dans le ciel se mirent tous en colère et fixèrent d'un regard furieux notre pays. C'est ce que les maîtres du yin et du yang au Japon décrivent aux souverains comme de fréquentes perturbations dans les cieux. Et, en raison des étranges événements qui se produisent jour après jour sur la Terre, le pays est pareil à un petit bateau ballotté sur le grand océan. C'est pourquoi les enfants du Japon ont perdu leur vitalité et les femmes vomissent du sang. Vous êtes, dans tout le Japon, la personne la plus respectueuse de la piété filiale. Brahma et Chakra descendront du ciel pour vous servir d'aile droite et d'aile gauche, et les dieux de la terre des 4 directions soutiendront vos pieds en vous révérant comme leur père et mère. J'aimerais encore dire beaucoup d'autres choses, mais je vais en rester là. Avec mon profond respect, Nichiren. Le 8e jour du 3e mois de la 3e année de Kohan, 1280, réponse destinée à Ueno. C'était le contenu de l'écrit 146 de Nichiren Daishonin, intitulé « Sur la piété filiale ou son manquement ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous reviendrez, j'espère que vous le partagerez, j'espère que vous le réécouterez. Voilà, c'était donc l'épisode 57 de la saison 2 du Bootcast, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ainsi que tant d'autres. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube, nous avons une chaîne YouTube. Abonnez-vous où que vous nous suiviez. N'hésitez pas à liker, à activer la cloche afin de ne louper aucune notification, aucune sortie de podcast, aucun épisode. Je vous remercie, partagez autour de vous. Merci aussi pour ça, vraiment de nous faire connaître. Merci pour tout. Je vous dis à très très vite. Bisous!